Salut l'équipe. On espère que vous allez bien. Très bien même. Aujourd'hui, nous sommes à Walibi Holland, donc qui se trouve aux Pays-Bas. Le parc a vu le jour le 31 mai 1972, mais sous le nom de Flevo. Et il est devenu un Walibi le 7 mai 1994. Il est donc détenu par la Compagnie des Alpes et s'étend sur 140 hectares, le domaine tout compris. Donc le parc détient 8 zones. Avec, réparties sur ces 8 zones, 34 attractions, 8 montagnes russes et 3 attractions aquatiques. On a déjà fait Walibi Rhône-Alpes, Walibi Belgique. Et là, Walibi Hollande, on a vraiment hâte. Alors l'affluence d'aujourd'hui, pour l'instant, voilà, on doit être à peu près une quarantaine de personnes, je dirais. C'est juste incroyable. Et le parc ouvre ses portes dans 15 minutes. Ça y est, on vient tout juste d'entrer. Il y a vraiment très peu de monde. Hein. Ouais. Ça va être une journée cool. En plus, le soleil est avec nous. Donc, franchement, c'est ça les journées qu'on aime. Ouais. Quand il n'y a pas beaucoup de monde, On va quand passer, il y a des beaux coasters. on va dire bonjour à Walibi. Ouais. On va dire. Hello Walibi. Alors franchement, pour l'instant, on est super conquis par la thématique, l'entrée. Bah, c'est vrai que c'est pas mal festival comme thématique, comme décor. Mais nous, on adore ça. On se sent bien. Ça nous fait un peu penser à Movieland en Italie. C'est magnifique. Ah ouais, nous, on aime beaucoup. Hein. Et en plus, les employés, ils sont super sympas. Ils sont souriants. Ils sont contents d'être là. Ça fait plaisir. Ça s'annonce très bien. Alors du coup aujourd'hui on pourra pas faire down-ride parce que le parc ne veut pas, c'est interdit d'avoir quoi que ce soit, même avec le harnais etc dans les attractions, donc ce sera que des vidéos off-ride. Enfin, on va essayer de faire ce qu'on peut parce qu'on a vu par exemple sur l'endroit de Humtame, Goliath, il y a plusieurs endroits où on peut pas les faire, c'est compliqué, donc on va essayer de faire comme on peut. Donc il n'y aura que du off-ride et on essaiera d'en faire un maximum. Peut-être qu'une prochaine fois on aura le droit parce qu'en fait en contactant le parc ils nous ont dit qu'il fallait que quelqu'un nous accompagne et qu'en fait sur ces 2 jours ils ne pouvaient pas mettre quelqu'un avec nous. Donc peut-être qu'un jour on aura le droit, on verra. On espère, pour ça il faut qu'on ait au moins 50 000 followers ou par là, même si tu fais de la pâtisserie, hein, tant que tu as des abonnés, les parcs abonnez-vous, sont contents. partagez, aidez-nous à pouvoir filmer en Walibi. Let's go to Platform Trails qui se trouve dans la zone Main Street. C'est un coaster lancé, donc c'est exactement le même parcours qu'à Disneyland Paris, donc Flight Force, mais en extérieur. Voilà. C'est du constructeur Vekoma qui a atteint une hauteur de 25,8 mètres. Et qui a une vitesse maximale de 90 km/h. Qui a une force G de 5. Et qui a 3 inversions. Bravo. Ça fait très peur. Là, on descend. On sait pas trop où on marche. Hein. Donc voilà, en gros l'attraction se passe derrière ces portes. Donc au moment où les gens finissent l'attraction et descendent de l'autre côté, donc ces portes s'ouvrent et on rentre par là. Comme dans des métros en fait. Voilà, exactement. Bon bah on sort de l'attraction, la file d'attente.
C'est incroyable, franchement. Une théma mais de dingue, limite flippant un peu maison d'horreur. Des fois t'as des gens un mécanisme qui tapent sur le côté, qui crient, c'est assez surprenant. Hein, franchement là, époustouflant pour cette thématique de fil, tu sens pas le truc passer quoi, ça passe tout chousse. Ouais. Au niveau de l'attraction, la première accélération, c'est toujours assez sympa hein, comme Flying Force. Après, c'est de la merde. Le parcours en soi, pour nous, ça fait balade. Ouais, pour nous, ça fait balade. C'est un peu long, quoi. Parce que du coup, le train, il va pas forcément vite. Et il n'y a pas vraiment de vue chouette ou de décor ou quoi que ce soit. Donc c'est un petit peu long. On s'ennuie, c'est facilement pas après. C'est nous, notre ressenti. Hein. Et du coup, quand tu prends la vitesse comme ça au début, tu te dis que tu vas passer un bon moment, t'éclater, et en fait ça te fait assez vite redescendre parce que c'est long, c'est le parcours et machin. Après c'est très joli de passer entre les rails comme ça, c'est original. C'est pas commun, c'est pas commun. D'habitude le coaster c'est souvent sur la longueur, et là c'est vrai que c'est tout regroupé, donc c'est marrant. C'est plutôt original, mais pas vraiment conquis, c'est pour ça qu'on lui mettrait une note de 3 sur 5. C'est vrai qu'on nous avait prévenu pour les musiques, donc c'est grosse playlist Spotify, mais nous ça ne nous dérange pas, on aime bien. C'est des musiques de notre époque, alors ça nous plaît bien. Et comme on est danseurs, on s'ambiance, on fait des conneries, vous connaissez, on aime bien. Bon, c'est un peu dommage du coup qu'il n'y ait pas de musique. Il n'y a pas de musique adaptée. Adaptée à un parc. Mais on trouve ça sympa, ça change, mais c'est vrai que dans le contexte de parc d'attractions, ça aurait été plus fun que ce soit des musiques de parc d'attractions. Mais après c'est bien, ils ont cassé ce truc de musique féerique pour les parcs d'attractions. Bah non, c'est grosse radio à don. Bon, le seul problème d'aujourd'hui, c'est que même s'il n'y a pas beaucoup de monde, le parc est ouvert que 7 heures, donc de 10h à 17h, donc c'est assez rapide. Même en ayant les fast-pass d'ailleurs par rapport à ça. C'est un peu dommage qu'ils aient fait sur une application. Donc déjà, si t'as pas de téléphone, je sais pas si tu peux acheter des fast-pass. Oui. Et en plus de ça, la Wi-Fi, marche pas très bien. Ça marche pas très bien. Donc tu mets des fois très longtemps avant de valider ton attraction. Et en plus de ça, dès que tu veux faire une attraction, et en fait, tu as un temps d'attente. Il y a un temps, entre 1 à 2 minutes. 1 à 2 minutes. Donc en fait, c'est hyper décevant parce qu'au final, tu t'arrives au truc, déjà, tu mets une plombe pour capter Internet et en plus, tu dois attendre 2 minutes. Ouais. Donc bon, c'est assez moyen. Ils auraient dû faire comme Belgium, Walibi Belgium, où c'est du coup des bracelets, au moins ils arrivent, ils scannent et voilà, c'est vite fait. Ouais. Là, la Wi-Fi marche pas, tu clés toute ta batterie. Donc faut quand même prévoir le matériel, donc batterie externe, etc. Mais bon, c'est quand même mieux des bracelets parce que comme je l'ai dit, pour ceux qui n'ont pas de téléphone, t'es mal. Let's Go Condor qui se trouve dans la zone exotique. Voilà, donc il y a un SLC de Vekoma. De 2e génération au niveau des harnais. Il va jusqu'à 31 mètres de haut et à 5 inversions. C'est parti! Alors déjà Vekoma, on vous remercie pas trop pour celui-là. Vekoma vraiment zéro. Hein. Ouais, moyen. Hein. Donc c'est des harnais avec de 2e génération, donc on s'attendait à ce que ça soit moins douloureux. Oh là là. Donc certes, pour le tapage d'oreilles et de crâne, c'est beaucoup moins douloureux. Alors le dos. Oh le dos. Le dos contre le dossier, la tête. Mais en arrière, ça vous fait résonner dans les dents. C'est vraiment ça fait très très mal. Alors celui-là, pourtant on en a fait des SLC, donc pour vous dire, nous
On nous traite de fous hein, à chaque fois. Oui, à chaque fois qu'on dit qu'on aime ça. Mais ouais, pour nous, alors aujourd'hui, c'était encore Blue Tornado à Gardaland. Mais alors là, Condor, il le dépasse. Mais... Au niveau de la douleur. Hein. Ouh là là. Après, faut savoir que nous, à chaque fois, dedans, on lève les bras. Ouais. Si on est maintenu, tu vois, ça fait un peu moins mal, tu vois, ça tape moins. Mais ça le fait quand même dans le dos. Alors que si tu lèves les bras, bam, bam, oh, tu te fais malmener. Mais comme jamais tu t'es fait malmener. Ouais. Ça tape un petit peu, bon parce que du coup nous on est petits. Donc ça tape un peu les oreilles. Voilà. Mais alors lui là... Et ouais, on n'est pas conquis. Donc pour la note on va lui mettre un 2. Parce que le trajet est quand même toujours sympa, mais juste pour ça. Signature des Walibi, Speed of Sound, qui est un boomerang. Voilà, de Vekoma. Qui se trouve dans la zone Playground, qui monte jusqu'à 30 mètres de haut. Et il a une force G de 5,2. Donc comme d'habitude, 3 inversions, hein, donc un Cobra Roll et un looping. Enfin un boomerang qu'on arrive à apprécier parce qu'il nous plaît le plus. Après celui-là est assez intéressant parce que c'est vrai qu'au premier lift on passe dans un tunnel, donc on est tout dans le noir avant le départ, donc c'est pas mal, c'est original on va dire. Oui, c'est original. Voilà. La gare est sympa aussi, il y a de la musique, il y a des lumières, voilà. Puis il y a des gros trucs qu'on fabriquait, des petites statues fabriquées, on dirait que c'est fait en pâte à modeler et d'or. C'est d'ailleurs le seul boomerang qu'on a vu avec de la théma au niveau de la gare. Donc ça c'est super. Après dans le tuyau au début ça aurait été sympa qu'ils mettent une petite musique. Hein, ça aurait un peu fait un petit clin d'œil au nom de l'attraction. L'assise, bon ça tremble un peu. Ça tremble un peu, mais beaucoup plus confort que les autres. On lui mettrait du coup une note de 3,85 pour la note donc pas très basse et pas très haute parce que je sais pas après pour vous comment vous ressentez. N'hésitez pas à nous le dire d'ailleurs. Après ça reste sympa à faire mais tu l'enchaînerais pas quoi. Let's Go Lost Gravity qui se trouve dans la zone Zero Zone, qui est de modèle Big Dipper, du constructeur McRide. Il a une hauteur de 32 mètres, une vitesse de 87 km/h et 2 inversions.
c'est vraiment une attraction plutôt jolie au niveau de la thématique. Les rails sont sympathiques, la file d'attente est super, en tout cas pour les passes express. Donc je vous explique, hein, on marche, après on traverse un bus, un autocar, et après bon, on arrive assez rapidement, mais c'est vrai que du coup on n'a pas pu voir la file la file classique, donc on peut pas trop juger ça là-dessus, mais sinon non, très très sympa. Le coaster en lui-même, en tout cas pour moi, j'ai pas ressenti trop de sensations non plus. Non, en fait au début on pensait qu'il était froid, parce que du coup on l'a fait vraiment au tout début, et il s'est avéré que oui, forcément il était froid parce qu'il venait de tourner, mais même à chaud en fait, il n'était pas plus chaud que ça, il y a une légère différence. Mais c'est vrai qu'il y a plein de moments du coup qui sont ralentis, mais en fait c'est trop ralenti. Ou alors il aurait fallu que le moment de ralenti dure plus longtemps, et là tu as plus de moments de chance d'apprécier la chose, parce que là le moment était court mais trop long. Après tu passes un bon moment quand même, hein, il est relativement long. Du moins il est pas court, on lui mettrait quand même une note de 3,90, parce qu'on peut pas se permettre de lui mettre 4. Il y a trop de moments de ralenti, trop lent en fait, sur certains moments. On attaque la plus grosse attraction du parc. Ouais, vraiment, on a vraiment la pétoche. C'est Draco. Voilà, donc qui est de modèle Tivoli, du constructeur Zierer, 6 mètres de haut. 34 km/h. Donc vraiment, on a vraiment très peur. Petit retour du Draco. C'est pas un Draco feu quoi. On a le droit à 2 tours parce que le parcours est pas grand, mais ouais, c'est moyen quoi. Enfin, même pour les, là on parle en tant que gens qui connaissent les coasters, et pour aussi les petits, hein, oui, d'accord. Oui, parce que on observe hein, les réactions des gens aussi dans les attractions, ça nous permet aussi de donner un point de vue. Et c'est vrai que t'avais les gosses, même les petits, ils étaient pas, ils s'éclataient pas trop quoi. Donc ouais, bon, un petit 2,75 je dirais, histoire de pas trop le casser, parce qu'il y a quand même 2 tours, ils auraient pu s'en tenir à qu'un tour, et là vraiment ça aurait été une catastrophe. Après bon, c'est toujours sympa de faire des petites attractions comme ça, mais c'est vrai que celle-là, elle a pas lieu d'être, hein. Concrètement elle a pas lieu d'être. Ouais. On est parti pour tenter le resto Cook Doodle Doo. On va voir ce que ça donne. Bon bah voilà, ça coûte 25 balles. Donc ouais, 2 bières et 2 wraps, donc 6,50 6 ou 6,50 je sais plus le wrap. Alors sur la photo on aurait dit un truc qui disait un burrito quoi. Ouais, un burrito, un grand truc, au final c'est tout petit, vous voyez, ça fait à peine ça. Et un menu c'est 10,95. Ouais, donc bon. Donc tu rajoutes 4 € pour des frites et une petite boisson. C'est très cher. C'est cher, hein. De toute façon, on a l'impression qu'il n'y a que Walibi en Rhône-Alpes où ils font des prix qui ne sont pas hors de prix pour manger. Donc on va voir ce que ça donne, on va goûter et puis on vous dit ça. Hein. Alors, donc ça c'est des éco-clubs, donc dans la plupart des parcs d'attractions il y en a. Donc les consignes en général c'est 1 €, 2 €. Là c'est 3 €, donc c'est super cher pour des consignes. Bon bah voilà, on a fini ce petit repas bien cher. Ouais, après on nous avait prévenu hein, que ça serait très cher pour ce que c'était cher avec des petites portions. C'était pas mauvais, c'était pas mauvais. En tout cas, c'était pas pire du tout. Et au même niveau que ce qu'on a mangé là cette dernière fois, Walibi Belgium. Oh, c'était dégueu. La surprise du jour. La validation de notre 150e crédit qui va être sur M-Time. Donc, qui est une montagne russe hybride de constructeurs. C'est nous. Non, RMC. Hein. Il monte jusqu'à 36,5 mètres de haut. Il y a une vitesse maximale de 95 km/h. Il y a au total 5 inversions. On a vraiment trop hâte. À toutes!
on sort de la bête. Alors franchement... incroyable, hein. Notre premier RMC. Pépite du futur. Ouais. On est vraiment trop content d'avoir passé notre 150e crédit dessus. Ouais. Là, ça valait le coup. Ouais. Vraiment. Quoi dire, c'est hyper original. Enfin, vous avez des tonnes d'airtime, vous avez... Les inversions sont ouf, tout en vitesse, fluidité. Enfin, c'est... Ouais. Le 0-0 de la fin. Ah, c'est vraiment... incroyable. Enfin, franchement, tout est super. Vaut mieux être à l'arrière. Au niveau des sensations et du profil, c'est plus agréable. Après, devant, c'est sympa aussi, mais vous voyez tout ce qui va arriver, donc du coup, ça fait moins, ça vous surprend moins, donc un peu moins de sensations. Mais sinon, franchement, on est vraiment conquis. Bravo. En plus, la structure est superbe. Bon, par contre, ils ont mis un vieux love dessus. Alors ça, c'est vraiment décevant parce que ça n'a rien à faire là. Pourquoi écrire en énorme love? On sait pas. C'est pas beau. Ça fait kitsch un peu. Sinon pour la note, 5 sur 5 forcément. Là il y a tout, donc on peut pas lui enlever de points sur quoi que ce soit. Alors juste par contre faites attention au niveau des harnais. Vous avez une ceinture et après le harnais. La ceinture, faites gaffe de bien la monter et pas trop de la mettre au niveau des cuisses parce que moi ça m'a appuyé et ça m'a fait un bleu. Mais voilà, c'est juste une petite technique pour vous. C'est pas très grave, mais voilà, juste faites attention. C'est vrai que... le nombre de fois où vous vous retrouvez pendant un certain temps à plat ventre, à force ça appuie. Mais incroyable, vraiment incroyable. Trop bien. Merci RMC. Ouais, on est vraiment trop conquis. On est parti pour le Family Coaster Eat My Dust qui est de Zamperla. On sort tout juste de l'attraction. Que dire, c'est un petit, vraiment petit Family Coaster. Vraiment les petits. Hein. Ouais. Les wagons sont jolis. C'est en mode buggy, c'est de confort. Donc vous avez 2 tours. Bon par contre ça dure vraiment 7 secondes à tout casser, hein, pas plus, un tour. Donc heureusement qu'il y en a 2 parce que sinon ça serait vraiment très compliqué. Attention au freinage avant le 2e tour parce qu'il est quand même assez sévère. Donc tenez-vous parce que sinon ça appuie vachement sur le harnais, donc ça fait assez mal. Sinon très fluide, tu passes un bon moment, ça va, c'est dans sa petite thématique. Bon c'est pas vraiment beaucoup, il n'y a pas beaucoup de décors mais ça fait le taf on va dire. Voilà, donc après on lui mettrait une note de 3,5 sur 5 par rapport à tout cela. On s'apprête à faire Goliath qui est un méga coaster du constructeur Intamin qui est dans la zone Speed Zone qui monte jusqu'à 46,8 mètres et qui peut aller jusqu'à 106 km/h.
Alors aujourd'hui c'est pas notre jour, parce qu'on voulait prendre du coup notre photo sur notre 150e coaster sur Untamed. Voilà. Malheureusement la photo est fermée, mais la photo est ouverte sur Goliath et hier c'était sur Goliath que c'était fermé. Donc bon, on va la faire sur Goliath. On va faire sur Goliath, mais voilà, mal au cœur. Ça nous apprendra à remettre à demain ce qu'on peut faire tout de suite. Voilà. Bon, bah, c'est un bon petit coaster, hein, bien sympa. Il vaut mieux être devant plutôt que derrière parce que c'est vrai que devant vous en prenez vraiment plein la vue. Déjà le vent, vous en prenez plein la tronche, mais c'est pas désagréable. La vue c'est super parce que du coup vous passez au bord de l'eau, au bord des roseaux, enfin franchement c'est vraiment super joli. Le parcours est plutôt pas mal. Ouais, le lait est vraiment pas mal. Ce qui est assez intéressant dans cette attraction, c'est que du coup en fait les sièges sont un peu plus hauts que le wagon, ce qui fait que c'est comme si vous étiez un peu dans le vide. Ouais. C'est très original, c'est une très bonne idée. Il y a 3 petits airtime à la fin qui sont très sympas. Ça aurait été mieux que ce soit un petit peu plus haut, parce que quand on est à l'arrière ça va, on est entraîné par la descente, mais sinon quand on est devant, la descente elle se passe un peu trop vite. Ouais. Mais sinon, non, très sympa. Bon, le débit c'est pas ça. Hein. Non, ils tournent à un train. Ouais. Ils prennent vachement le temps quoi, c'est pas rapide. Et puis il n'y a que les mêmes casiers pour ranger les sacs. Donc du coup au final toi t'arrives, tu vas poser ton sac et faut que t'attendes que tout le monde soit sorti parce qu'en fait personne te laisse passer, ils ont tous envie de sortir de l'attraction. Donc du coup le débit n'est pas très rapide. Mais sinon voilà, c'est le seul petit point négatif qu'on aura à dire. Hein. Mais du coup on lui mettrait une note de 4 sur 5 parce qu'on a vraiment passé un bon moment. Ça y est, c'est la fin pour nous. C'est terminé. Walibi Holland. Mais on reste encore sur des superbes aventures. Ouais, pour le coup, vraiment super aventures. C'est vraiment un parc qu'on a vraiment beaucoup apprécié. Les OP sont super. Ils sont formidables. On a vraiment beaucoup discuté avec eux, bien rigolé, échangé des contacts. Vraiment le sourire, la bonne ambiance. C'est vraiment un gros point pour les OP. Bravo. Ouais, mais tous, vraiment dans toute l'attraction. Tu peux pas leur enlever ça, ils ont vraiment ce truc, c'est incroyable. Il n'y en a vraiment pas un qui tirait la tronche ou qui était mal aimable, c'était vraiment, t'es content d'être là, ça te rajoute un bonheur, ça te remplit de joie en fait, c'est vrai que ça embellit tellement ta journée qu'il y ait des opérateurs aimables comme ça. Après sur le parc, gros coup de cœur pour Untamed, hein, forcément. 150e crédit, et RMC, Après, il y a quelques... il y a Goliath aussi qu'on a beaucoup aimé. Mais la dispatch à refaire. Ouais. À refaire. C'est déjà aller tourner avec un seul train. No, God, please, no, no. Et c'est assez long, ils mettent longtemps à préparer les gens. Ouais. Pour poser les sacs, c'est compliqué parce que tu dois attendre que les gens d'avant sortent, récupèrent toutes leurs affaires. Et enfin bref, c'est un peu compliqué, c'est vrai que tu mets longtemps. Ouais, un peu sur la plupart des attractions, hein, la dispatch elle n'était pas incroyable ces 2 jours. Après aussi le parc c'était pas full non plus. Ouais. Aujourd'hui c'était un peu plus full qu'hier parce que du coup la surprise qu'on voulait faire c'était faire un maximum de fois Untamed en 2 heures. Donc on avait discuté avec les OP si on pouvait rester dedans ou vite repasser direct. Ils nous avaient dit oui, mais en voyant qu'il y avait beaucoup de monde, c'était pas possible du coup. Et même si on avait les coupes-fils, vu qu'il y avait plus de monde, le temps en coupe-fil, il augmentait. Donc hier, on était à quoi? À 2 minutes? 2 minutes maximum, là ça monte jusqu'à 3,15. 3 minutes 15. 3 minutes 15 quand même, c'est super long, hein, sachant que tu as payé limite le double du prix du billet
pour avoir un coup de fil. Le fait que tu dois attendre plus de 3 minutes pour pouvoir passer, c'est bof, ça on a moyennement apprécié. Le fait que Internet capte pas partout, ce qui fait que des fois ça marche pas, donc du coup tu ne peux pas activer ton coupe-fil. Le coupe-fil, ouais. Donc du coup ça c'est un peu un point négatif qu'on mettrait sur le parc. Bon, on est un peu avec un poids au cœur de quitter le parc parce que c'est vrai qu'on a bien. On a eu beaucoup d'attaches, ouais, apprécié. on a eu beaucoup d'attaches ici. Après, il faut savoir que du coup, on aura la possibilité de filmer en on-ride si on a plus d'abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner un max pour qu'on puisse justement filmer en on-ride. Ce serait super cool. Et bah écoutez, on se retrouve à très bientôt.